Bonjour, le peuple d'Israël sort d'Égypte. Ça y est, nous sommes donc dans la paracha de Béchalach. Béchalach, c'est lorsque le pharaon renvoie les enfants d'Israël d'Égypte. Avec un moment crucial, fondamental, ce fameux passage de Yam Souf, traduction littérale la mer des joncs, que l'on traduit de manière générale par la mer Rouge, mais c'est la mer des joncs qui va s'ouvrir, le peuple d'Israël la traverse, les Égyptiens les poursuivent, la mer se renferme sur eux, et ça y est, le peuple d'Israël est débarrassé définitivement de ces tortionnaires. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël entonne un chant, cette fameuse Shira, chant qui n'est pas juste que l'expression du bonheur de ne plus être en captivité, mais qui nous renvoie d'autres notions qui ont trait à ce qu'on appelle la délivrance future. Ce texte est très beau, très poétique, complexe aussi. Je voudrais m'arrêter sur un verset. C'est celui dans lequel le peuple d'Israël chante et dit la chose suivante, « Ze Eli ve'anvehu, Elohe avi va'aromamenhu » ce qui veut dire « C'est mon Dieu, ve'anvehu, et je l'embellirai ». Alors, le terme de ve'anvehu est traduit aussi d'autres manières, mais moi je vais me focaliser sur cette traduction. « C'est mon Dieu, je l'embellirai ». De quoi s'agit-il ? Nous ne sommes pas ici dans des représentations d'idoles, évidemment. Donc, ça veut dire quoi ? Ve'anvehu et je l'embellirai, disent nos maîtres. De là, on apprend hitnae alav b'mitzvot, ce qui veut dire embellis-le à travers la manière dont tu vas embellir les mitzvot, c'est-à-dire les commandements que tu vas accomplir. Et c'est là où on est dans l'ultra concret. Fais-toi un beau talit, un châle de prière qui soit le plus beau possible, des téphilines, ces phylactères que l'on met au bras et sur la tête, les plus belles. Et on apprend ici la notion de hidur mitzvah, c'est-à-dire de faire les mitzvot de la plus belle manière qu'ils soient. Et c'est important parce que s'investir dans la beauté est fondamental. Pourquoi ? Parce que dans la tradition juive, on considère que le beau, c'est ce qui donne au vrai une dimension beaucoup plus belle, beaucoup plus ample. Cette expression d'ailleurs n'est pas de moi, elle est d'un maître qui s'appelle le Rav Yeshurun et je m'approprie cette très belle expression. Être capable de donner au vrai une dimension plus spacieuse. Lorsque l'on fait le kidouche avec un beau verre, lorsque l'on prend un beau talit, on montre l'importance que cette chose a à nos yeux. Or aujourd'hui, souvent, on cherche à embellir ce qui sera du domaine de l'éphémère, du futile, voire même du factice. Ces soirées merveilleuses, mais qui ne durent que le temps d'une soirée. Alors bien sûr, on a envie qu'elles soient belles, mais faisons aussi belles les mitzvot que l'on accomplit, dans tous les domaines, dans la relation à l'autre aussi. Lorsque l'on donne, on va donner avec sourire, avec gentillesse, avec bienveillance. Lorsque l'on construit une synagogue, on va faire en telle sorte qu'elle soit belle, qu'elle soit agréable. Dans toutes les mitzvot, soyons capables, à travers l'élément du beau que nous mettons à l'intérieur d'elle, de nous révéler peut-être en premier lieu et de révéler aux autres l'importance qu'elles doivent avoir. C'est fondamental pour nos enfants. Et je prends ici un exemple très technique, très pragmatique, très concret. Lorsqu'un enfant voit que, par exemple, pour un garçon, pour sa bar mitzvah, eh bien, on va s'investir des heures et des heures sur le choix de la décoration florale et du buffet et de l'orchestre, mais que l'achat des téphilines se fait en 15 minutes, en demandant des téphilines pas trop chères, eh bien, il va se dire au fond, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Révélons à nos enfants l'importance des choses en sachant nous y investir comme il se doit. Shabbat Shalom.